3 jours, t'as fait les 2000 balles que tu gagnes normalement dans le salariat. Ça te fait pas un switch de fou, ça? J'ai eu la chance de commencer direct avec ta formation. Les gens, à chaque fois, ils me disent mais en e-commerce, c'est pas vrai, t'es pas à 45% de marge, nanana. Mais c'est bien que tu prennes ton temps, etc. Moi, tu sais, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans à quitter, tu vois. Mais si tu fais juste que traiter les commandes, traiter les mails, voir un peu avec les fournisseurs, etc., c'est rare de dépasser l'heure par jour. Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Hugo, membre de l'accompagnement e-com boss. Je voulais vous le présenter parce que c'est un bon profil, c'est un gars, je pense que vous pouvez vous en inspirer. Ça va frérot? Ça va et toi? Bah ouais, ça va, hein. Tranquille, Ouais, tranquille. nickel. Est-ce que tu peux te présenter, Hugo, d'où est-ce que tu viens et tout? Ouais, bien sûr. En quelques mots, du coup, moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, j'habite dans le Grand Est, juste à côté de Strasbourg. Et j'ai commencé l'e-commerce là il y a à peu près un peu moins d'un an, c'était en octobre 2025. Ouais, Donc voilà. incroyable. Et du coup, toi, tu connaissais l'e-commerce et tout au départ ou t'as commencé quand t'avais rejoint? En vrai, je connaissais un peu de noms. Enfin, il y a pas mal de vidéos TikTok, de petites pubs YouTube des fois qui apparaissaient. Je connaissais vraiment, enfin, j'avais vu des choses passer, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. En fait, j'ai commencé vraiment avec ta formation. J'ai eu la chance de commencer direct avec ta formation. Parce que j'avais regardé d'autres interviews de mecs qui disaient ouais, j'ai commencé avec celle-là, ça marchait pas. J'ai pris cette. Il y en a qui avaient pris deux, trois formations avant de commencer par la tienne. Moi, tout Ouais. de suite, j'ai commencé l'e-commerce avec ta formation. Donc, j'avais pas vraiment Bon, d'expérience ça, t'as eu avant. de la chance en vrai. Ouais, c'est ce que je me dis. Incroyable. Et ça t'est venu où, ton envie là justement, tu t'es dit, vas-y, je vais faire du e-commerce et tout, ça te vient d'où cette envie? Tu t'as fait dans quoi, ouais, à la base? Moi, je suis dans le commerce, donc Ouais. sans le i au début, je commerce vraiment. Je vais dans des bureaux, je vends des logiciels à la base. Donc, et en fait, de base, je voulais même pas vraiment faire de l'e-commerce. Je sais que je voulais trouver quelque chose à côté pour faire de l'argent. Et toi, je voyais tout le temps des TikTok, enfin de mecs qui faisaient des TikTok sur toi ou tes TikTok directement plus tes vidéos YouTube. Et je me dis, mais en vrai, je sais pas, il y avait un petit feeling. Je voyais tes vidéos et ça me plaisait. Genre, je me voyais bien tenter là-dedans. Enfin, genre, tu présentais bien, ça faisait sérieux. Et je m'étais pas dit, bon, bah, j'ai envie de me lancer en e-commerce, je vais me renseigner. C'est juste, je suis tombé sur toi, un TikTok, deux Ah ouais. TikTok, trois. Ah, ça a Je rien comm- à voir avec le fait qu'on soit sur Google, que machin, genre c'est vraiment en mode. Ah ouais. Bah, après, forcément, je me suis renseigné et j'ai vu la différence. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait qui proposaient des formations TikTok, d'autres Facebook. Et en fait, les arguments de Google, tout de suite, pour moi, ça a fait mouche. C'est vrai que moi, en fait, j'ai pris mon exemple et même toi, tu nous aides à nous projeter sur ça. C'est que moi, si je veux acheter un produit, je vais pas sur TikTok, je vais pas sur Facebook, Ouais, c'est je vais logique. sur Google. Du coup, en fait, j'étais un peu dans la même mentalité que toi de dire, bah, c'est vrai, en fait. Pourquoi ça marcherait pas sur Google? Pourquoi je devrais prendre une formation TikTok et pourquoi Facebook? Alors qu'en fait, sur Google, moi, dès que je veux un truc, je vais sur Google. Donc, 100%. 100%. voilà. Et ouais, pour revenir à ta question, du coup, je m'intéressais pas spécialement à l'e-commerce. C'est vraiment en tombant sur toi, un, deux, trois TikTok, j'ai commencé à me renseigner. J'ai regardé toutes tes vidéos YouTube à l'époque, tout. Et je me suis Incroyable. dit, bon, bah, là, quand même, c'est carré, c'est complet. Faut que je me lance. Carré, C'est un peu frérot. comme ça que j'ai commencé. Et du coup, là, le type de produit que tu vends, sans dire vraiment ce que c'est, juste pour que les gens comprennent, ouais, c'est une niche maison du coup. C'est ça. C'est une niche maison. C'est un produit saisonnier. Ça, je sais pas s'il faut le préciser. Je Ouais, vais ouais, pas on trop peut loin. dire. Ouais, on peut. Mais, Ouais, vas-y, c'est ouais. bon. Mais ouais, c'est un produit saisonnier type maison. C'est ça. Stylé, stylé. Et tu te souviens de la première vente du coup sur le prod? Ouais, la pré-vente, ça fait toujours plaisir parce que quand tu passes du temps à concevoir un site, à chercher le produit, à faire le logo, enfin, forcément, ça prend quelques jours, voire même des fois des semaines, hein, ça dépend de jusqu'à où tu veux aller. Mais quand tu as la notif d'après-vente, tu sais que c'est un peu le démarrage et la consécration du travail, quoi. Donc forcément, Tu te je souviens me où t'étais? souviens, j'étais. Pardon? Tu te souviens où est-ce que t'étais? Ouais, bah, j'étais dans mon lit, c'était un soir. C'était un soir, j'étais dans mon lit. Incroyable. J'allais me coucher et là, je voyais une notif. Il y avait ma copine à côté de moi, je me rappelle, je vois. C'était pas une grosse vente, je crois que c'était 80 ou 100 euros, donc quand même, en soi, quand même une belle vente. Et j'étais, waouh, je viens d'avoir une première vente et tout sur ce site. Tu sais, en plus, j'avais passé un peu de temps, j'avais bien fait, enfin, j'ai tout bien fait. Et là, je la regarde et tu vois, j'étais un peu fier, forcément. Mais ouais, je me souviens de ce moment, Incroyable. c'est trop satisfaisant. Incroyable. Et, Mm. là, tu avais fait des belles journées là récemment aussi. Bon, là, vu que c'est un produit saisonnier, il fait pas très beau et tout, donc en Mm. ce moment moyen. Mais genre là, on est début juin. Moi, ce que je te propose, ce qu'on disait dans l'interview, c'est que dans un an, on refait une autre interview et Mm. on dira exactement enfin, combien tu as fait là sur cet été-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que là, au final, on est au début de l'été et on Ouais, fait déjà l'interview dans le sens où, en fait, ça allait vite quand même. Genre, ouais. cette boutique-là, tu l'as lancée quand c'était c'était il y a un mois ou c'était quand en fait? Ouais, c'était Ouais, même. Bah, je crois que j'ai commencé à travailler dessus fin avril. Et j'ai lancé ouais, peut-être les premières pubs les deux, trois derniers jours d'avril. Et depuis mai, ça tourne bien. Et ouais, comme tu l'as dit, bah, j'ai fait des belles journées. En fait, vu que c'est un produit saisonnier, tu l'as dit, ça dépend beaucoup des facteurs extérieurs. Donc c'est pas que dépendant de moi. Donc il y a des journées
où j'arrive à être rentable, mais sans forcément exploser. Par contre, il y a des journées où dès que les différents facteurs sont alignés, j'ai déjà fait, je me rappelle, en fait, il y avait un week-end où le lundi c'était férié en France, là, en mai. Je suis parti à Europa Park et la journée, genre pendant que je m'amusais et tout, j'ai fait 1 700 euros. En une journée, je faisais des Incroyable. attractions, j'étais là, je sortais, j'avais 2 notifs Shopify. Dopamine max. Ouais, c'était trop bien, c'était trop bien. Et ce week-end-là, je me rappelle parce qu'il faisait beau le samedi, dimanche, lundi. Je crois que j'ai dû faire 4 500 euros en 3 jours. Et ça, Incroyable. c'est une sensation, mais c'est indescriptible. C'était trop bien. Incroyable. Bah, tu mérites, frérot. Tu mérites. Et Merci, justement, merci. sur. Imagine, ouais, voilà, tu fais 4000 balles, tu sais un peu la marge dessus. Tu t'as calculé ta marge? J'ai tout calculé. J'ai calculé avant impôt, après impôt. J'ai regardé. J'aime bien être carré. J'aime trop les stats. En fait, du coup, j'ai fait ça. Avant impôt, je suis à 45% de marge. Voilà. Entre 45 et 50, ça dépend. Un peu de. Bah, s'il fait beau, ça va même être des fois des journées à 60. Hein, c'est possible. Ouais, Et après large. impôt, je perds à peu près 5%. Donc, on va dire, si je prends la fourchette basse, je suis à 40% de marge. Après impôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu C'est sais, énorme. les gens, à chaque fois, ils me disent mais en e-commerce, c'est pas vrai, t'es pas à 45% de marge, nanana. Mais toujours sur tout ce qui est mobilier, au final, toi, c'est un produit mobilier de maison, tu vois. Tous les trucs mobiliers, etc., sur Google, c'est toujours 40-50% de marge, en vrai. Ça, c'est Ouais, incroyable. bah, Parce qu'au bah, final, tu fais 4000 balles sur le week-end, mais en réalité, enfin, tu vois, on parle de 40% de marge, on parle pas d'un truc sur TikTok où tu fais 10%, quoi. c'est ça, parce que sur les 4000 euros, je n'ai pas que 200 qui vont dans ma poche. Hein, c'est bah, en fait presque la moitié. Et ça, Ouais, c'est fou. Ça veut dire que là, en un week-end, en m'amusant, parce que j'étais au Park, j'ai fait ma vie, il faisait beau, je me suis baigné et tout, et ben, j'ai fait mon salaire mensuel en 3 jours. C'était incroyable. fou. C'était fou. Et oui, oui, la marge, Incroyable. c'est impressionnant. Parce que, et je comprends ceux qui y croient pas, parce que j'étais le premier, moi, j'ai regardé toutes tes vidéos YouTube. Au début, t'as un peu cette impression de dire, mais attends, mais c'est son pote, c'est son cousin et tout, il interview. Tu vois, je l'écrivais pas dans les commentaires, mais je le Il pensais, y et en a plein, il y en forcément. a plein qui me disent. Ouais, mais je sais, mais en vrai, c'est légitime parce que tu dis, mais attends, c'est trop beau pour être vrai. Et là, le mec, il interviewe un gars qui fait 3000 euros. Et je me souviens, moi, quand j'ai regardé tes vidéos au début, il n'y avait pas encore beaucoup d'interviews. Là, forcément, c'est 100 fois plus crédible parce que t'en sors une, je crois, presque toutes les 2 3 semaines, non, maintenant? Bah, en Tous fait, les ouais, mois? voilà, je sors une fois par mois. Chaque début de mois, je sors une interview élève. Et là, j'en ai déjà trop d'avance là. Ah, bah voilà. Voilà, donc au début, il y avait des. Donc en vrai, je comprends ceux qui se disent ça. Parce que forcément, quand tu vois des Je comprends sommes aussi, comme ouais. ça, ça. Mais non, je suis. Maintenant que c'est moi qui passe en interview, je sais que je suis pas ton cousin, on n'est pas amis d'enfance ou autre. Ouais. Euh, Donc ouais. incroyable. Incroyable. Et ça te fait quoi un peu, genre. Parce qu'au final, est-ce que ça t'a fait un switch mental? Parce que justement, tu dis qu'en 3 jours, t'as fait les 2000 balles que tu gagnes normalement dans le salariat. Ça te fait pas un switch de fou, ça? Si, bah, parce que clairement, là, j'ai vu que on peut clairement vivre de e-commerce, hein. Malgré tout ce que les gens disaient, même avant que je rejoigne l'information, c'est toujours possible. Forcément, c'est une vie différente du salariat. En salariat, tu as la stabilité, tu sais que tous les mois, peu importe ce que tu vas faire, tu as ton salaire qui Ouais, tombe. c'est clair. Les mauvais mois où tu n'as pas trop tes résultats, tu peux te faire taper sur les doigts, tu peux te faire engueuler. Voilà, tu t'acceptes un peu d'avoir quelqu'un au-dessus de toi, mais tu acceptes la stabilité. Ou de l'autre côté, tu sais que il y a des mois, ben là par exemple, je sais que ça dépend pas que de moi aussi, les sommes Ouais. que je vais avoir. Mais quand c'est aligné, enfin là, je peux avoir des mois à 5, 6, 7 000 euros, peut-être même plus, ça va dépendre là, parce qu'on est vraiment au début de l'été, tu l'as dit, donc ça se trouve, Ouais. juin, juillet, là les prochaines semaines, je vais faire des mois à 10, 15, je sais pas encore. Donc Ouais. il y a ce switch C'est de pour me ça que je dire, disais qu'on va faire une deuxième interview, tu verras. ouais, Genre, on va ouais, faire scaler ça et ça va vraiment être trop bien. Mais justement, après ouais, l'appel, on clairement. s'appelle et on scale ça. Ok, parfait. Mais oui, du coup, il y a ce truc de me dire, bah là, je suis toujours en entreprise forcément parce que j'ai un produit saisonnier, tu vois, je peux pas encore me dire, bon, bah là, je me barre et j'évite ça parce que c'est une boutique qui va tenir peut-être fin août, début septembre, grosso modo. Donc, l'idée, de toute façon, c'est déjà pour moi, de bien scale cette boutique, de faire mon max cet été et après, avec tout ce que j'aurais appris et continuer un peu avec la formation, créer d'autres boutiques et trouver même une boutique qui tient. En fait, j'ai du mal à savoir si le mieux c'est d'avoir des boutiques saisonnières qui font des forts chiffres en une courte période ou quelque chose qui tient sur du long terme et à chaque En fait, fois. faut avoir les deux. Je vois. Faut avoir les deux. Ok, Moi, j'ai les deux, tu vois. J'ai du ok. saisonnier hiver et été. Et j'aime bien bah, toute l'année. En fait, t'as vu, moi, j'ai des parts dans plusieurs business. Et c'est souvent des Mhm. produits de maison et tout. Et ça, c'est que du saisonnier. Tu vois, c'est des choses qui se vendent toute l'année. Donc, le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais moi, au tout début, j'avais commencé avec pas mal de produits saisonniers parce que c'est bien pour se faire ses premières armes. Dans le sens où tu peux faire du gros chiffre d'affaires, tu vois. Mhm. Un site comme le tien, tu peux vraiment le faire scaler. Vu que tout est condensé, toute la recherche de l'année est condensée sur une seule période, tu vois. Ça, c'est insane. Ouais, Donc, en vrai, les ouais, deux, il faut clairement. avoir les deux, en fait. Ok. Bah là, justement, c'est bien parce que du coup, j'ai un produit d'été. Si j'arrive à Ouais, trouver un produit genre automne, c'est ça. hiver, et après, Produit il me faudrait à côté automne-hiver, un et produit qui après, marche toute l'année, quoi. exactement. C'est Et exactement là, ça. je sais que le salariat, ça sera derrière moi, quoi. Dès que j'arrive à Ouais, avoir
je suis quelqu'un quand même qui a besoin d'assurance, tu vois. Je pourrais pas quitter mon job du jour au lendemain comme ça. Je comprends. Et de me dire, j'ai deux boutiques qui marchent, une en été, une en hiver, et peut-être une à côté qui marche un petit peu le reste du temps. Et là, je sais que le salariat, ça sera derrière moi, c'est sûr et certain. Mais c'est bien que tu prennes ton temps, etc. Moi, tu sais, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans hein, à quitter, tu vois. Non, Ok, j'ai mis 2 ans et demi. J'ai mis 2 ans et demi, tu vois, c'est quand même 2 ans et demi, c'est long, alors que je faisais du 15 KDI et tout. Et j'ai quand même pris mon temps et tout. Donc moi, je suis le dernier des gars qui va te dire de quitter ton taf, de machin, et ce que je recommande aussi aux gens, tu vois. Genre, dis ok, jamais, ouais, quitte ton taf pour l'e-commerce, etc. Genre, jamais de la vie. Genre, le mieux, ok. c'est exactement ce que tu fais. Ne jamais quitter trop tôt, en fait. Parce qu'il y en a qui, après, ça sert à rien, en fait. Surtout que c'est mental. Genre, tu vois, mentalement, là, t'es aligné, etc. Tu vas faire un autre job, ça va beaucoup plus réussir qu'au tout départ, où t'as jamais fait ta première vente, etc. Tu vois, il faut être Ça- aligné aussi. Hmm, clairement. Bah, du coup, ça me rassure que tu penses comme moi parce que je me posais la question de. Parce qu'en soi, quand tu quittes ton travail, tu as beaucoup plus de temps, mais du coup, tu plus Ouais, cette stabilité. Je préfère quand même garder la stabilité, quitte à prendre plus de temps, et me dire, bah là, bah, ça fait un an 100%. que tous les ans, enfin tous les mois, j'ai minimum temps et temps. Bah là, je peux quitter tranquillement l'esprit tranquille. Donc, Ouais, 100%. ouais. Et c'est quoi ton avis vis-à-vis de Google, vu que maintenant, bah, voilà, t'as ta boutique Google et tout qui tourne. Est-ce que tu penses que c'est sous-coté dans le monde de l'e-commerce maintenant que t'es dedans? Ouais, je pense que c'est sous-coté parce que c'est vrai que j'ai encore beaucoup de pubs d'e-commerce, même je tombe beaucoup sur les TikTok et je vois beaucoup de pubs pour plutôt du Facebook Ads, TikTok Ads, enfin du méta, alors que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de Google, alors que moi je sais ça a réussi pour moi et je suis dans le school, je vois tous les gens qui réussissent. Donc forcément, ouais, j'ai clairement l'impression que c'est sous-coté par rapport à ce que ça peut apporter. Et tu recommanderais ça à qui, Google? Plus à des débutants, plus à... C'est quoi ton avis là-dessus? Plus à des gens qui veulent scaler, des débutants? Ouais, en vrai, c'est plus pour les débutants ou c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, c'est un peu dur de dire parce que vu que j'ai commencé le e-commerce avec Google, je Ouais, sais t'as pas eu de pas. différence, enfin, t'as pas su Ouais, c'est ça. comparer, quoi. Ouais, Mais du coup, forcément, moi, j'étais complètement débutant. J'avais jamais ouvert Shopify de ma vie avant de rejoindre la formation. Je connaissais rien, même les pubs Google. Donc, c'est pour les débutants, je pense que c'est très bien parce que moi, j'ai réussi à faire des ventes alors que je connaissais absolument rien. Donc, pour les débutants, ça peut être bien. Après, je pense même pour des personnes qui ont déjà un peu réussi sur la partie méta ou TikTok et qui veulent tester d'autres choses, ça peut être bien aussi Google. Parce que je pense ouais. que c'est quand même bien, bien différent, même tant en pub, que je crois que ce que j'avais compris, tout ce qui est méta, faut créer beaucoup de contenu, faut être à jour tout le temps. Alors que Google, tu as plus cette tranquillité de dire, tu as un gros travail sur un court temps de création de site, et après, il y a un peu tout ce qui est SAV, peut-être scaling, etc. Ah, c'est ça, ça Mais te il y a prend quand combien de même- temps là, actuellement là, maintenant que ça tourne? j'ai quelques mails dans la semaine, forcément des gens qui ont besoin de soit d'enseignement, soit qui, bah, forcément, il y a toujours des gens pas contents qui veulent les retours ou quelque chose, hein, ça arrive. Mais même pas que dans le dropshipping, hein, dans une entreprise basique C'est de. ça, tous les business, d'ailleurs, ça faut pas prendre Ouais. peur, hein. Tous les Non, non, ouais. business, un jour ou l'autre, il y a des problèmes de SAV. Un restaurant, un jour ou l'autre, il y a un mec qui est malade, bon, c'est pas de ta faute, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, Oui, non, il y a clairement. des choses qui sont pas corrélées à ce que tu produis, hein. C'est ça, c'est ça. Donc là, et là, honnêtement, j'en ai même pas tant que ça, hein. Je crois que j'ai fait une centaine de commandes. Il y en a peut-être 80 qui sont arrivés là, et j'ai eu grand maximum 5 clients qui étaient pas trop contents, quoi. Donc, Joli, super. et surtout, donc voilà, c'est pas énorme. Mais pour dire, après, j'ai des fois des personnes qui m'appellent, mais ça m'a jamais pris plus d'une heure par jour, hein. Bah, Donc super. voilà, c'est Ouais, donc c'est-à-dire que là, vraiment tout intense. inclus, tu mets moins d'une heure. T'imagines quand tu compares justement avec le salariat, parce que du coup, tu as beaucoup travaillé au départ pour lancer le site. Après, une fois C'est que c'est ça. lancé, c'est un peu en automatique Google, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, la charge de travail est vraiment avant que ça se lance. Et une fois que ça tourne, après, tout dépend si tu veux scaler, si tu veux rajouter à chaque Ouais, fois des petits trucs c'est tous ça, les jours, exact. ça va prendre plus de temps. Mais si tu fais juste que traiter les commandes, traiter les mails, voir un peu avec les fournisseurs, etc., c'est rare de dépasser l'heure par jour, hein. Ouais, ah, moi, c'est pareil, ouais. Et c'est pour ça les gens, ils me croient pas à chaque fois. C'est pareil que la marge. Ils me disent, mais non, mais c'est pas possible, nanana. Pourquoi tu fais des formations alors si tu fais vraiment du e-commerce? Alors que frère, c'est délégué en fait. Genre, toi-même, tu sais, ça met 1 heure, 2 heures, max. Ouais. Ouais. Ouais, clairement. Non, non, mais là, je confirme, moi, j'ai pas souvenir d'avoir pris plus d'une heure dans ma journée, là, de. Ouais. Après, ça fait un mois et demi, tu vois, j'ai pas 2 ans d'expérience. Mais en un mois et demi, j'ai jamais été débordé. C'est pour ça que je peux garder mon travail à côté. Je traite mes mails C'est des ça. fois entre midi et deux ou le soir en rentrant, et puis voilà, quoi. Incroyable. Après, je fais ma vie. Incroyable. Et avant que tu rejoignes le coaching et tout, c'était quoi un peu tes hésitations? Est-ce que tu t'es dit à un moment, je sais pas, ça semble bizarre ou je sais pas, tu t'es dit un truc? Bah, en Des vrai, au peurs? début, forcément, il y a, tu sais, il y a cette réputation un peu autour des formations de Dubaï, des scammers et tout, donc Ouais. c'est obligé d'avoir des doutes. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un de très pragmatique, j'aime bien me renseigner, savoir. Enfin, c'est pour ça que j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai regardé tous les commentaires, j'ai regardé tes avis, je t'ai suivi sur Insta pendant un moment même, regardé toutes les stories avant de me lancer. Donc forcément, j'avais des a priori. Mais au bout d'un moment, je me dis là, faut quand même que je me lance. Là, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Là, je suis jeune, j'ai pas d'enfant.
j'ai un travail, je suis à peu près stable, je peux me permettre de mettre un peu d'argent dans une formation, même si c'est un peu compliqué quand t'as la vingtaine, t'as pas non plus énormément d'argent de côté. C'est un peu le risque de dire bon voilà, là faut mettre Ouais. un peu d'argent dans la formation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on faut prendre ce risque? Moi j'ai estimé que oui et ça a payé, mais c'est vrai que ça peut être un frein forcément. Il y a la Ouais, notion de 100%. coût et la notion de est-ce que ça va être un scam ou non. Ouais. Forcément il y a toutes ces Ouais, faut questions qui vraiment se faire posent. attention parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a quand même, bah, en vrai, c'est la vérité, tu vois, il y a quand même des mecs qui en profitent, qui font des scams de merde ou quoi, tu vois. Et du coup, ça Mm. empathie sur des bonnes formations slash accompagnement, quoi. C'est clair. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et Ouais. j'avais même vu, je crois que j'avais vu une interview à l'époque qui disait que, enfin, t'avais fait une interview avec un mec qui disait que avant toi, il avait rejoint une formation qu'il avait payé genre 1000-1500 euros. C'était d'une meuf qui avait fait un groupe WhatsApp. Alors envoyé Ouais. un doc Word ou un truc comme ça. Elle a quitté le groupe et elle a assisté. Je me dis, ouais, non, mais C'est horrible, quoi. ça c'est horrible. Et du coup, ça fait Ouais. peur les trucs comme ça. Donc tu dis, il faut vraiment être chez la bonne personne. Mais tu vois, je pense qu'une personne qui, en fait, j'étais pragmatique. Pareil, je me suis dit qu'une personne qui fait du scam va pas être aussi investie que toi dans les vidéos YouTube, dans les interviews, dans les stories, dans les trucs. Genre, c'est impossible. C'est Ouais. impossible. Donc c'est ça aussi qui Ouais, m'a fait ouais. me lancer. Carré, frérot. Et ton entourage, il a réagi comment à ça? Est-ce que, genre, je sais pas, ta famille, toi, tu leur en as parlé? Alors mes parents, ils savent pas. Ouais. Même Mes parents, ils là, savent pas. aujourd'hui, ça va? Non, aujourd'hui, ils savent pas. En fait, Ah ouais, pareil, j'aime bien être discret. Donc t'as là, raison, ouais. j'ai deux, trois potes à moi qui savent. Ma copine, mon frère. Forcément, en plus, je me rappelle quand j'ai voulu rejoindre la formation, j'en ai parlé à un pote à moi. Parce que le prix de la formation, si on le divise par deux, je t'avais demandé si on pouvait être à deux et payer une seule fois. Tu m'as dit oui, pas de souci. Donc j'en ai parlé. Lui, il était en train d'acheter un appartement, de le retaper. Donc il m'a dit non, c'était compliqué. Et là, lui, quand il a vu mes premiers résultats, il a fait ok, là, faut que je le lance. Et d'ailleurs, je pense qu'il va prendre ta formation là Parfait. dans les prochains jours, Tu sais cette que, tu semaine. sais que gros, on a genre 30% des gens qui viennent, c'est du bouche à oreille, nous. Genre, Bah, tu ça, vois, c'est. ça prouve la qualité d'une formation parce que Euh, t'as pas de bouche à oreille si tu fais de la merde, entre ouais, guillemets, c'est c'est clair. impossible. Ouais, c'est clair. Donc ouais, j'en ai parlé à lui, j'en ai parlé à deux autres potes à moi qui sont, allez, trois autres qui sont mes meilleurs potes d'enfance. Eux, pareil, alors c'est pas forcément la cible de la formation parce que c'est des personnes qui sont un petit peu plus en problème d'argent, tu vois, ils pourraient pas mettre 2-3 000 euros d'information, mais ils étaient, enfin, ils avaient envie de se lancer aussi, tu vois. Donc voilà, et j'en ai parlé à mon frère qui était aussi pas mal choqué quand je lui ai monté Il y a tout le village les qui va premiers venir, frère. Hackaday. Pardon? Combien cadeille? Les premiers Hackaday, je lui ai montré, il était en mode ah ouais, là, ok, là, c'est sérieux, tu vois. Donc Incroyable. voilà. Et t'as Et fêté du ça coup, ou la dernière- quoi? Premier cadet, t'as fait quoi, là? franchement, j'ai rien fait de spécial. Ah ouais? En mode normal. Si, enfin, quoique, je me rappelle, j'en ai pas. La première qui était au courant, c'était ma copine. Et elle m'a dit, écoute, maintenant que t'as un peu d'argent, enfin, elle abuse, tu vois, parce que j'ai quand même un peu d'argent de côté. Elle m'a dit, maintenant, on va t'acheter des habits, tu vois, parce que je suis un gars qui dépense jamais d'argent, tu vois. J'ai des habits et tout, mais elle veut que je prenne des nouveaux trucs et tout. Donc, elle a dit, on va fêter ça, on va faire du shopping demain matin, tu vois. Donc, Incroyable. on a fêté en mode, on est allé faire du shopping toute la journée. J'ai mis 600 euros dans des habits. Elle était trop contente. Donc Incroyable. voilà, c'est comme ça que j'ai fêté, entre guillemets. Mais sinon, j'ai pas fait de choses spéciales, quoi. Bon, ça va. Ça, c'est cool, quoi. Ouais, ouais, Incroyable. ouais. Et c'est quoi qui t'a aidé le plus, selon toi, dans le programme? C'est plus le côté WhatsApp, plus le côté accompagnement, je sais pas, global, le school? Franchement, moi, j'ai trouvé que le fait d'avoir, bah, déjà un school super complet, donc tous les modules vidéo sont complets de A à Z. Forcément, quand tu regardes, tu peux avoir deux, trois questions après une vidéo parce que c'est la curiosité. Enfin, tu peux comprendre juste en regardant les vidéos, c'est sûr et certain. Mais par contre, les coachs derrière, quand tu as un groupe WhatsApp, que tu as un coach spécialisé dans chaque domaine et que tu sais que les mecs ils te répondent dans l'heure ou dans les 2 heures grand max, ça c'est une valeur de fou. Tu sais que tu seras Justement, jamais c'est ce qu'on seul. disait avant, là. Ce qu'on disait avant, tu Ouais. sais, enfin bref, avant l'interview, là, on était en train de parler justement du fait qu'on a rajouté Hugo et tout, le média buyer, là, Google. Ça, en vrai, c'est vrai que c'est insane. Genre, d'avoir Ouais. tu vois, un gars qui est vraiment média buyer, qui vient en appel, machin, c'est vrai que le côté one-one, c'est cool quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, là, pour reparler de Hugo qui vient d'arriver, moi, en fait, il est là pour la partie plus gestion des pubs Google Ads. Et du coup, moi, c'est quelque chose sur lequel je pêche pas mal. C'est quand même assez compliqué l'interface. Mais tu sais, J'ai écrit un tu groupe. sais que même moi, justement, c'est pour ça que je ramène mon média buyer, en fait. C'est que même moi, Ah, ok, je peux te faire un truc comme ça, mais ce mec est encore plus chaud que moi, tu vois. Donc en fait, ok. moi, j'ai un accompagnement et tout. Frère, j'ai scalé comme un porc, j'ai des putains de boutiques. Et ça, c'est un gars avec qui je travaille pour mes boutiques. Genre, en gros, c'est le mec que j'utilise pour mes boutiques, tu vois. C'est ça qui est insane, en Ouais. fait. Bah ouais, mais il est Pareil pour top en plus Tristan, parce que, d'ailleurs. comme Tristan, ok. Ouais, Bah, Tristan aussi, ouais. mais pour Hugo, c'était top. J'ai écrit dans le groupe WhatsApp, j'ai dit écoute, j'aimerais bien revoir mes pubs parce que c'est assez complexe. Je pense que je peux les améliorer. Dans l'heure, il m'a répondu, il m'a dit ok, est-ce que tel jour, telle heure, ça te va? Il est arrivé, on a pris 45 minutes, 1 heure ensemble, il a pris son temps, il m'a tout expliqué de A à Z, on a amélioré tellement de trucs. Genre là, je l'ai ressenti direct le lendemain.
Et ça, c'est trop bien. Tu sais que t'as pas juste des Incroyable. vidéos, t'as des mecs derrière qui prennent des rendez-vous avec toi, qui t'expliquent des trucs, qui prennent le temps. Ça a vraiment une valeur de fou, clairement. Incroyable. Et au moment où tu as rejoint l'accompagnement et tout, genre le jour où tu as rejoint, ton objectif c'était quoi dans ta tête? C'était genre un cadet? Tu t'étais dit ça dans ta tête? Bah, en fait, quand j'ai rejoint, même quand j'ai rejoint, j'avais du mal à croire que c'était possible de faire un cadet, tu vois. Donc moi, je me suis Ouais. dit, allez, je vais garder mon travail, je vais faire un petit complément de revenu. Si j'arrive à me faire 200, 300, 400 euros par mois en plus, c'est énorme. C'est énorme et ça me permettrait d'augmenter le train de vie. Donc de Ouais. base, je partais De de cette t'acheter des idée-là de me vêtements. dire, ouais, acheter des vêtements, ne plus avoir de vêtements troués. Non, mais voilà, et du coup, je me dis, ouais, 200, 200, 300, 400 euros par mois, un petit complément de revenu, ça peut être sympa. Et au final, quand j'ai vu les résultats, je me dis qu'en fait, je pense que j'ai sous-évalué mes objectifs et que on peut non seulement en vivre à la place du salariat, mais en plus en vivre vraiment très 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 bien. Et donc là, Ouais. maintenant, les objectifs ont changé. Clairement, là, la prochaine C'est quoi tes objectif, prochains objectifs, ouais? justement, ouais, ça serait d'avoir deux, trois boutiques qui tournent à l'année et je viserais, si j'arrive à me faire déjà 4 5 000 euros net mensuels, enfin se lisser sur l'année évidemment, parce qu'il y aura des mois forts, des mois faibles, mais quatre Ouais. cinq mille euros net mensuels, là, ça serait déjà un objectif de fou, hein, ça serait un très bon salaire, alors Ouais. que Et tu le il y a feras, des gars dans tu la verras. formation qui font mieux, hein, qui font mieux, Ouais. clairement. Mais moi, ça me permettrait déjà de vivre, de quitter le salariat, ce serait le premier objectif. Et après, forcément, à long terme, ça serait de dépasser les 10K mensuels Et avec. on le fera, tu verras on refera une interview dans un an et tu verras. Genre, tu sais que Ok. c'est marrant parce que en fait, ça me refait penser à deux gars là qui s'appelaient Lilian et Victor. Ils avaient Mhm. pris, enfin, ils avaient chiffré aussi, c'était sur un produit saisonnier aussi, différent du tien, mais un produit d'été. Et pareil, Ok. on avait fait une interview. D'ailleurs, ceux qui sont sur la chaîne, là, vous pourrez voir. En gros, on avait fait une interview une année, et genre 2 ans après, on a fait une autre interview. Que sont-ils devenus, etc. Et ils chiffraient toujours, ils ont quitté leur taf, et ils sont en train de s'expatrier, tu vois. Donc, Ouais, mais j'avais vu l'interview justement d'il y a 2 ans avec, je crois que Victor, il était ouais. en école de kiné, quelque chose comme ça, ou Ouais, ostéo. un truc comme ça, Et, et je crois qu'il ouais, l'a quitté, ouais. ouais, ouais, Tu vois, ok. donc Bah, c'est l'objectif, on fasse pareil, tu vois. ouais, j'espère suivre le même chemin, Ouais, hein. franchement, ils sont chauds. Et Clairement. incroyable, frérot. Bah, vraiment, félicitations, hein. Franchement. Merci. Et Merci. c'était quoi le meilleur moment pour toi? C'était le jour où t'étais à Europa Park? Depuis le Franchement, début, en ouais, c'était vrai, ça? je pense que ouais. Je pense que ouais, parce que, en fait, c'était le juste milieu entre je m'amusais, je passais une trop bonne journée, il faisait beau et tout. J'étais entouré de proches à moi. Et en plus, j'aurais montré un peu les résultats de la journée. Ah, Du coup, incroyable. genre, c'était un mélange de plein de trucs. C'était vraiment une trop bonne journée. Ah. Ouais, vraiment un accomplissement, quoi. Tu récoltes C'est tes fruits. ça. Exactement. C'est exactement ça. Incroyable. Et, euh, et au niveau des compétences, tu sens que tu as appris des choses grâce à l'accompagnement, genre, tu vois, que ce soit au niveau Google Ads, je sais pas, boutique, etc. Qu'est-ce que tu sens que tu as appris au niveau des compétences? Bah, honnêtement, je pense que j'ai presque appris tout ce que je sais parce que l'e-commerce, c'était vraiment un monde inconnu. Après, je savais me servir un petit peu de Canva, je savais faire deux, trois trucs parce que j'ai fait une école plutôt axée marketing en termes d'études. Donc, je Ouais, connaissais un peu les termes, je connaissais un peu la base du marketing, mais je savais pas me servir de Shopify, je savais pas faire une pub Google. Et en fait, la formation, ça m'a appris tout ça. Et même là, maintenant que je commence à avoir des résultats, je continue d'apprendre parce que, comme tu l'as dit, il y a des gars dans le groupe WhatsApp de coach qui sont hyper qualifiés et qui connaissent leur domaine sur le bout des doigts. Donc, quand j'ai une question que c'est pas clair, bah là, je continue encore à apprendre. Donc, je partais allez, on va dire de 5 sur 100 et là, je suis à 60, 70 et je continue d'apprendre jusqu'à vraiment arriver à des connaissances qui me serviront toute ma vie. Donc, j'ai quand même beaucoup, beaucoup appris. Je partais vraiment de loin. incroyable. Et franchement, tu as un bon mindset, gros. J'aime bien ton. Bah, en fait, c'est un mot d'enculé, le mindset, tu vois. Mais Ouais, je trouve que tu as un bon. Ça tourne rond, tu vois. C'est cool, en ouais. vrai. Genre, vraiment, bah, Merci, félicitations, frère. Je sais même pas si tu veux rajouter quelque chose ou quoi, mais juste félicitations, gros. Vraiment, c'est cool. Tu t'es merci. grave accroché, en fait. Parce qu'il faut aussi dire, aussi, pour ceux qui regardent, que tu as eu des blocages, etc., au niveau du Merchant Center. Tu as eu ce genre de choses et t'as su enfin, passer outre et continuer, quoi. Ouais, pour la petite histoire, ouais, c'est vrai que de base, j'avais commencé avec un site qui. Enfin, j'avais pris du temps. En plus, c'est le premier, tu prends toujours du temps, tu veux faire les choses bien. Ouais. Alors qu'en fait, il faut spam. Faut en Ouais, envoyer c'est plein, ça, quoi. j'avais pas la Ouais. mentalité. Et c'est en fait, c'est en regardant des rediffs de live, parce que je t'avais dit en début d'échange là que j'avais du mal à avoir accès au live parce que c'était des heures où j'étais pas là. Par contre, toutes les rediffs sont dispo et ça c'est top et je les regarde presque toutes. Et c'est quand j'ai vu une rediff de Arthur qui disait, moi ma strat c'est je fais un GMC, je fais un site, je fais un site, je lance un GMC et en fait il Ouais. spammait et du coup j'ai voulu faire ça et j'ai pris pas mal de temps et en fait ouais c'est clairement l'erreur que Après, j'ai tu faite sais. au début, c'est de trop me concentrer sur un site Ouais. alors qu'en vrai faut juste spam, hein, clairement. En fait, il faut spam, mais d'un autre côté, là, récemment, ça a un peu changé. D'ailleurs, c'est mieux d'y aller. Parce que là, au final, comment te dire?
Là, c'est vrai que c'est bien de spam, mais il faut faire quand même attention dans le sens où maintenant il y a quand même pas mal de blocages GMC. Et si tu spams trop avec un site un peu vide, ça passe plus, tu vois. Donc, faut Ok. aussi savoir jouer entre les deux, tu vois. Mais ouais, 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 c'est c'est clair qu'il faut en tout cas pas s'attarder sur un site, quoi. Au bout d'un moment, faut envoyer, quoi. Mais c'est ça qui est entre guillemets dur avec Google, c'est que faut s'adapter. Et ce qui est bien avec la formation, c'est que ça t'aide à t'adapter à Google parce que toi, dès qu'il y a une modification, je sais que tu fais soit venir des nouvelles personnes, soit tu te renseignes, tu rajoutes des modules. Et en fait, la Ouais. format est tout le temps à jour par rapport aux évolutions de Google. Donc ça, c'est vraiment Ouais. bien Bah, en aussi. fait, c'est grâce aussi à Tristan, tu vois, vu qu'il travaille en interne chez Google, on a les infos en interne, tu vois. Chose que les autres n'ont pas, à mon avis. Enfin, c'est impossible que les autres aient des mecs en interne chez Google, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est une faille. Clairement. Bon, bah, Mais carré, sinon, frérot. Et du coup, est-ce que tu recommandes l'accompagnement? La non, question pas du finale, tout. c'est. C'est un scam, n'y allez pas. Non, mais bien sûr, franchement, je recommande. Et là même, j'ai un pote à moi qui va se lancer, qui va reprendre la formation. Donc, si je Carré, conseille à mes potes, je peux que conseiller à tout le monde. carré, Donc, ouais, vous frérot. pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Bah, vas-y, merci, frérot, d'être venu. Franchement, ça. Vas-y, quand on cut là, on va go scaler ça. Mais merci de C'était Hugo, les l'invitation, hein. gars. Bah, c'était un plaisir, frérot. C'était Hugo, les gars. Directement dans la description si vous voulez postuler pour rejoindre. Ciao. À plus tard.